Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je me prête à un exercice que vous adorez, le classement méta Warhammer 40 000. Nous allons prendre toutes les factions du jeu, nous allons les classer par ordre de puissance selon leur compétitivité. Vous avez peut-être votre vision de la méta, mais aujourd'hui, c'est moi qui vous partage la mienne. Allez, c'est parti pour la vidéo. Juste avant de commencer, et comme à l'accoutumée, je vous invite à mettre un pouce si ce type de contenu vous plaît. Je vous invite à laisser un commentaire et à partager si la chaîne vous plaît et que vous souhaitez la voir évoluer, grandir. Et je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description, notamment notre Discord, et sur lequel vous retrouverez les inscriptions pour la Super League TTS qui débute début septembre. Vous avez 3 semaines pour vous inscrire. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ça se passe dès maintenant. Allez, on s'y jette. Découvrons où Tonton Tourop classe votre faction dans la méta de Warhammer 40 000. Allez, on se retrouve sur le dashboard, mes petits potes, et on va de suite s'arrêter sur le tableau que je vous ai proposé, histoire de mettre un petit peu de contexte. Pour moi, je vais diviser ce tableau en 4 tiers. Tiers étant la dénomination de catégorie en anglais et non pas le 1 sur 3. Vous allez retrouver une catégorie prédateur de la méta qui pour moi sont les meilleurs codex du jeu, c'est-à-dire qu'ils ont un nombre de matchs positifs contre une grande majorité de tous les autres codex. Vous allez retrouver l'encart codex fort, ce qu'on appelle aussi chez les Anglais et les Américains le tier A, c'est-à-dire ce sont les bons codex, les codex qui peuvent prétendre à gagner des matchs, notamment contre les prédateurs, et qui ont quand même un potentiel de match positif assez supérieur à la moyenne. On va retrouver le ventre mou, c'est-à-dire les codex qui sont ni plus ni moins que moyens, qui sont bien, mais voilà, qui sortent pas spécialement du lot au moment, à l'instant T de la méta. Et enfin, les codex en souffrance, c'est-à-dire les codex qui sont en difficulté, qui ont beaucoup de matchs négatifs et qui vont demander vraiment une grosse prise en main pour pouvoir gagner des parties. Je me suis gardé un petit encart Joker parce que je connais pas sur le bout des doigts toutes les factions du jeu, donc le moment où je ne saurais pas comment la classer, je la mettrai dans Joker. C'est un classement qui se veut évidemment déjà personnel, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un classement que je fais d'un point de vue jeu solo. Il différera probablement avec le jeu d'équipe, parce que pour le jeu d'équipe, il faut prendre en compte les layouts, tout particulièrement, et la notion de pairing, donc je ne m'attarderai pas là-dessus sur ce classement-là. C'est vraiment du classement pour du jeu solo à Warhammer 40 000, et un codex dans un ventre mou ou un codex en souffrance, ça ne veut pas dire que c'est un codex qui est incapable de gagner des parties. Vous allez peut-être jouer des codex que je vais classer dans le ventre mou ou dans le codex en souffrance et vous allez réussir par vos qualités de joueur à gagner plein de parties, etc. etc. J'essaye vraiment de voir le jeu d'une manière globale et de vous partager mon expérience au maximum. Et on commence, je vous assure que c'est pas volontaire, on commence par le codex Votann. Alors je vais pas prendre les index, je vais bien prendre les codex. Et on commence par le codex Votann. Alors le codex Votann, il a 1 semaine et demie d'existence. Ça serait prétentieux de réussir à le classer avec pertinence dans ce classement. C'est-à-dire que si j'étais véritablement objectif, je vous dirais Joker. Si j'étais malin, je vous dirais on va parler de l'index et je le mettrais plutôt dans les codex forts. Et comme je suis ni objectif ni malin, moi, le Votann, je pense le mettre à cheval ici et ici entre ventre mou et codex en souffrance. Je pense qu'on va attendre d'avoir la data de septembre en espérant qu'ils aient une baisse de coût en points. Et je pense que c'est ni un prédateur ni un codex fort. Ça, j'en suis quasi persuadé. Et après, voilà, on verra. Je vais être quand même le plus malin qui soit. Je vais mettre Joker sur le codex Votann parce que pas d'expérience dessus. Le codex Drukhari. Alors le codex Drukhari pour moi c'est un codex qui va dans les codex forts depuis pas si longtemps que ça d'ailleurs. Le codex Drukhari il a quand même bien profité du chapter approved et d'une méta particulière qui est une méta drivée par les codex IK et RK. Et ça, le Drukhari, il l'aime parce que le Drukhari a énormément d'armes pour faire très mal au châssis. Parce que vous avez des Haywire, donc ce sont des armes qui ont des mots-clés anti-véhicule. Il y en a plein, le codex en est rempli. Donc vous avez vraiment une aptitude à engager des petites ressources qui sont pas chères pour détruire les véhicules adverses. Donc c'est pour ça que le codex Drukhari, c'est un codex qui est fort parce que dans une méta
où il faut chasser des gros IK RK, il est très bon. Et comme les autres codex vont plutôt aller chercher à gérer les IK RK et les unités élitistes, finalement, le Drukhari s'en sort encore bien parce que vous avez beaucoup d'unités à faible coût et vos adversaires seront contents de dépenser des unités très chères pour taper des unités qui ont pas véritablement de gros coûts en points. Donc le codex Drukhari pour moi c'est un codex qui est fort et s'il est bien joué, c'est un codex qui est très fort. Le codex Blood Angel, pour moi, c'est un codex... Honnêtement, je pensais vraiment que le codex Blood Angel, avec les baisses de coûts en points, allait à minima devenir un codex fort. Pourquoi pas Prédateur. Mais il lui manque des choses à ce codex-là. Il lui manque des choses. Et pour moi, le Blood Angel, c'est un codex qui va clairement dans le ventre mou. C'est un codex de corps à corps. Un bon codex de corps à corps. Mais il est un peu cantonné au Liberator Assault Group. Même s'il y a quelques joueurs qui se tentent avec l'autre Liberator, le détachement pour les mecs en jump pack, etc., etc. Mais pour moi, c'est vraiment un codex ventre mou. C'est-à-dire que il va pêcher dans le sens où une fois que vous avez Dante, les 6 gardes sanguinéens et vous avez quelques unités de corps à corps, il va manquer des bonnes unités de tir probablement à ce codex pour passer ici. Voilà. Donc, Blood Angel, ventre mou. Je vois difficilement comment il passerait en prédateur. Je ne l'y vois pas du tout. Donc, pour moi, ça, c'est une case à laquelle il ne peut pas prétendre. Basculer en codex fort. Oui, clairement. Les coups en points. Potentiellement, et peut-être un ou deux outils, mais les coups en points peuvent permettre de le faire basculer en codex fort assez facilement. Donc c'est un ventre mou, mais peut-être un haut de ventre mou. Voilà. Le codex RK. Codex RK Prédateur, bon je vais pas vous la faire en 1000, je vais pas passer 10 plombes à répéter ce qu'on dit depuis maintenant plusieurs semaines. On est sur une méta qui est loupée de la part de Games Workshop. Il y a un loupé sur les coups en points des gros châssis, il y a un loupé sur le codex IK, il y a un loupé sur d'autres choses, mais ça crée véritablement un traumatisme dans le jeu parce que ces codex ont des unités qui sont très polarisées dans leur style, c'est-à-dire que le codex RK, c'est des châssis, quoi, des petits ou des gros, mais ça reste des châssis. Et si ces codex-là sont très forts dans la méta, les autres codex vont devoir s'adapter pour réussir à détruire ces trucs-là. Et donc, ça veut dire que ça force les autres codex à vouloir jouer contre l'IK et l'RK. Et les autres codex, du coup, quand ils commencent à polariser le jeu, pour chasser du châssis, ils galèrent contre le reste. Donc, je trouve que, en dehors du fait que le codex est très fort, je trouve que c'est un peu, c'est dommageable pour l'ensemble du jeu. L'Empereur Children. Alors, l'Empereur Children, pour moi, il a été, à sa sortie, il a été là, à cheval entre Prédateur et codex fort. Et je pense que maintenant, il est plutôt positionné là en je le mettrais vraiment en ventre mou, probablement au-dessus du BA, notamment aux égards de la méta actuelle, c'est-à-dire que l'Empereur Children ne gère pas les gros châssis. Voilà, ça c'est une galère pure et dure pour l'Empereur Children, c'est-à-dire que c'est pas un no-match, mais quasiment contre tout ce qui va être IK, RK. Parce que l'Empereur Children, il est pas fait pour taper la grosse endurance. Donc c'est un codex qui vraiment s'inscrit dans le ventre mou. Il y a moyen, honnêtement, qu'on le revoie revenir, je pense, dans les codex forts, une fois que les IK et RK se seront fait taper sur les doigts. Le Space Marines du Chaos, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et pour moi, le Space Marines du Chaos, c'est un codex que je mettrais dans les codex forts. Pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de choses à aller exploiter dans les codex Space Marines du Chaos. Il y a plein de bonnes unités, il y a plein de choses qui sont jouées, et vous avez reçu un petit buff non négligeable avec Vashtor et ses copains, je me rappelle plus du nom, sur les marcheurs, là, sur les espèces de marcheurs, les persos sur les marcheurs. Je suis désolé, je me rappelle plus du nom.
Bref, vous avez reçu des beaux buffs, et c'est une armée qui était déjà forte, je trouve, parce que Abaddon, parce que le détachement, il y a des bons détachements, et déjà les détachements qui ont était très présent dans la méta du jeu, qui était le détachement qui vous permettait de spammer. Alors c'est pas le détachement qui permet de spammer, mais le Renegade Raider accompagné du spam de Dark Commune, etc., qui permettait d'augmenter les PA. C'était vraiment un bon détachement. Le détachement Index qui vous permet de faire des touches critiques sur du 5+, dans un codex où vous faites des pactes. Des Dark Pact, vous aimez, il y a des bons détachements, il y a des bonnes unités, il y a de la polyvalence, vous pouvez aller chercher du jeu de masse, vous pouvez aller chercher du jeu de tir, vous pouvez aller chercher du jeu de close, vous pouvez chercher du jeu polyvalent. Donc, c'est pour moi un codex fort actuellement dans la méta. Le codex Necron, bon, moi je vais vous la faire, je vais prêcher ma paroisse, mais pour moi le codex Necron c'est un codex fort. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut abattre le codex Necron. Et honnêtement, une fois qu'on aura pu l'IK et le RK en tête de colonne, attention au Necron, il y a vraiment un gros potentiel sur ce codex. Il est très fort. Pour moi, c'est un codex qui peut vraiment prétendre à basculer là. Parce que aujourd'hui, les unités comme les spectres sont excessivement fortes. Le roi silencieux est un fucking personnage. Il y a des grosses unités de tir, les Doomsday Arc notamment, il y a des grosses unités de CAC, les Destroyers Scorpec ainsi que les Scorpec Lord, il y a des unités de trade, il y a de l'infiltration, il y a du scout, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'OC sur ce codex, il y a beaucoup de résilience, il y a du stat check aussi. Voilà, pour moi c'est un très bon codex et voilà, tout simplement. Et attention, il peut, je pense, passer prédateur. Je vois pas ce codex descendre dans le classement en ventre mou, sauf grosse augmentation de coût en point. Parce qu'honnêtement, je pense qu'ils ont baissé le coût en point des spectres. C'était pas justifié. Je pense que c'était pas justifié. Les spectres étaient bien pricés. Et ça permet vraiment à cette unité de gâcher des games à leurs adversaires, quoi. Voilà. L'Astra Militarum. Moi, honnêtement, je le mettrais dans le ventre mou. C'est pas un codex qui semble sortir du lot. Alors évidemment, il faut mettre en perspective les gens qui jouent. Hein. Moi, je vous parle d'une manière générale, mais c'est la même chose. Hein. Un très bon joueur Blood Angel ou un très bon joueur Astra Militarum, il battra un joueur moyen Necron ou un joueur moyen IK. Qu'on s'entende là-dessus. Voilà. Mais bon, depuis que le codex est sorti, on voit pas grand-chose tourner autour de ce codex-là. Et je vous avoue que j'ai pas énormément d'XP dessus. J'ai très peu affronté l'Astra Militarum. Donc, j'ai du mal à me projeter sur les points forts et les points faibles de cette faction. J'ai 2 joueurs de référence en tête sur le codex. Un à l'international qui est Nassim, qui joue... que j'ai vu jouer encore des builds un peu polyvalents avec du châssis, de mémoire il y a encore du bull green, des builds qui finalement sont assez ressemblants à ce qui a été joué lorsque l'Astra, parce que je vous rappelle qu'à l'Astra avant ce codex était vraiment très fort, et il y a des builds qui ont vachement bien tourné. Et c'était des builds avec des gros châssis de tir et puis des rangées d'infanterie battle line pour contrôler l'objectif et forcer les trades. Donc ce build là marche encore avec des gros joueurs à la clé. Et évidemment, on a notre joueur référence en France sur l'Astra Militarum, c'est Petit Nico, qui lui est parti dans un truc avec 150 piétons. Bon, honnêtement, personne n'aime jouer ça. C'est complètement imbuvable à jouer 150 figurines, sauf pour les autistes qui veulent performer sur des compétitions internationales. Mais je pense que c'est globalement 0,1% de la communauté. Donc, hormis ça, je mettrai l'Astra Militarum dans le ventre mou. Space Wolf, pour moi, c'est un codex fort. Je ne saurais pas comment le classer là-dedans.
Par principe, je le mettrai derrière le Necron, parce que je préfère le Necron. Mais je trouve qu'ils ont eu un bon codex. Voilà, ils ont eu un bon codex, ils ont des bonnes datasheets, ils ont accès à des très bons détachements, que sont les détachements Space Marines. Donc, pour moi, Space Wolf, c'est bueno, c'est du bon. C'est du bon. Alors maintenant, attention, c'est vrai que je le prends pas en compte, mais il y avait une combo qui était très forte. En fait, vous notez, ce qui a fait la différence notable entre la capacité du Blood Angel, qui est une armée de corps à corps Space Marines, et le Space Wolf, qui est une armée de corps à corps Space Marines, c'est que le Space Wolf, il a accès à des tirs, il a accès à du tir, il y avait une mécanique de tir qui était très forte avec les Iron Priest, qui vous permettait de jouer des Predators à 130 points et qui avait la létalité de 2 Predators. Voilà, donc forcément, les mecs en jouaient 3 et ça faisait la létalité de 6 Predators. Donc voilà, ça a été nerfé et c'est là où je vais en venir, ça qui fait pour moi la différence entre les deux codex, c'est ça qui manque au Blood Angel, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est trop polarisé cac et du coup il manque quelques outils de tir. Et le Space Wolf les a, donc c'est pour ça que le Space Wolf, pour moi, il est là. Maintenant, il faut voir, en perdant son habilité là avec son Iron Priest, est-ce qu'il est toujours fort. Donc pour l'instant, on le mettra en bas, voilà, à défaut. Admech, premier codex en souffrance pour moi. L'Adeptus Mechanicus. Déjà, c'est un codex de spécialistes, donc il faut vraiment n'allez pas sur le codex Adeptus Mechanicus pour essayer de le découvrir ou quoi. Il faut vraiment prendre le temps de maîtriser cette faction. Voilà, donc si vous faites du jeu compétitif, c'est pas le premier codex à prendre en main, ou alors en side faction pour vous faire la main sur les parties à côté. Moi, j'ai déjà fait, honnêtement, pendant 2-3 mois, j'avais envie de prendre une side faction pour me faire plaisir et tester des choses. Mais à côté de ça, c'est un codex qui manque d'outils, je pense. Sur le jeu solo, c'est compliqué. Vous aurez toujours des ovnis qui vont vous sortir un bulle de l'espace, qui contre bien la méta. Alors ce qu'il faut prendre en compte quand même, c'est que c'est un codex qui a énormément d'outils. Voilà, qui peut faire plein de choses, donc il peut vraiment surprendre. Vous n'êtes pas à l'abri que vous ayez un codex, un joueur Admech qui fasse une percée. C'est tout à fait possible, mais en l'état, pour le commun des mortels, pour moi c'est un codex qui est en souffrance. Il y a des mécaniques qui sont pas faux folles, et il y a des unités qui tiennent pas la route. Et pour le reste, bon bah c'est du spam de ligne. Voilà, je suis pas un grand fan. Les Black Templars. Donc là, je vais encore une fois faire mon chauvin, puisque c'est une faction que je joue. Pour moi, les Black Templars, c'est un codex qui est fort. C'est un codex qui est fort et je vais vous faire la même remarque que pour les Space Wolf. C'est un codex de corps à corps et qui a accès à des grosses entrées de tir, notamment le répulsor, et c'est ça qui fait la différence pour moi avec d'autres codex de corps à corps que sont le Blood Angel ou encore l'Emperor Children, bien que l'Emperor Children a accès à ces Noise Marines qui font du vacarme, ces Marines du vacarme. Donc pour moi le Black Templar, même constat, j'aurais du mal à vous le positionner dans tout ça. Peut-être je mettrais en dessous de Drukhari, je dirais. Mais je pense que le Black Templar, s'il subit pas de hausse de coût en points à la data, à la data de septembre, pour ses personnages, etc., s'il n'y a pas de changement de règles, ça va être un gros codex de la méta, parce que c'est un codex que beaucoup de monde aime jouer, et qui fait très très mal au corps à corps. J'ai d'ailleurs publié ma review du codex Black Templar sur la playlist Prime, donc n'hésitez pas, si vous êtes membre sur YouTube, si vous êtes affilié à My Hobby Place, ou si vous êtes sur notre page Tipeee, n'hésitez pas, vous avez la review qui est disponible. Les Custodes. Pour moi, le Custodes, on est sur un codex qui est ventre mou, codex en souffrance. Voilà. Et parce que j'ai du respect pour les Custodes, je vais les mettre en codex en souffrance. C'est un codex qui, sur des tournois solo, ne fera rien. Je pense. Enfin, ne fera rien. Peut toujours faire quelque chose avec un joueur à la clé. On est d'accord, mais je parle pour l'ensemble des joueurs. Voilà, c'est un codex qui a des belle mécanique, mais je pense qu'il est... En fait, pour moi, c'est vraiment un codex qui est toujours comme ça. C'est-à-dire que soit il est là, soit il est là, soit il est là, soit il est là.
Je l'ai refait. Soit il est là, soit il est là. Le codex Custodes a fait l'objet d'un problème d'équilibrage qui est, je pense, lié simplement à l'armée. C'est une armée sur laquelle vous ne pouvez pas jouer beaucoup de figurines. Voilà, c'est une armée qui est très très élitiste. Et du coup, les leviers qui s'activent, je te booste un peu, machin, etc., etc., ils se multiplient. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées, parce que bah, c'est pas... Enfin voilà, comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que la capacité à décupler les mécaniques d'ajustement... Enfin, je trouve que le codex fait que les mécaniques d'ajustement du jeu soit le boost de ouf, soit le laisse dans le mal, quoi. Et pour moi, actuellement, il est plutôt dans le mal. Vraiment, voilà, pour moi, c'est hésitant. Hein. C'est là, ventre mou, codex en souffrance. Je pense qu'on est là. Voilà, globalement. Les Space Marines. Bon, le Space Marines Vanille, pour moi, c'est du haut de ventre mou. Il y a plein de bonnes choses à faire quand même. C'est très compliqué d'évaluer le Space Marines Vanille, tellement il y a de possibilités. Il y a des gros joueurs qui ont gagné des tournois en Space Marines, en Ultramarines, en Stormlands, en Gladius, etc. Évidemment, Gulliman, Marnus Calgar, voilà, ils ont vécu leur meilleur mois ces 6 derniers mois. On n'a pas vu trop de builds originaux passer, des trucs à base de Ravenguard, un peu avec Shrike, des trucs un petit peu originaux, épicés, tropicaux, quoi. Voilà. Peut-être, il y a un nouveau détachement Salamander, j'ai pas pris le temps encore de le regarder, mais peut-être que le détachement Salamander va permettre au Salamander et au détachement qui va avec de devenir stylé. Mais en l'état, moi, je pense que là, il est bien placé. Il est équilibré, voilà. Le taux, bah écoutez, je pense que le taux, il est dans le dur. Les joueurs taux, où êtes-vous? Où êtes-vous les joueurs taux? On ne vous voit plus, quoi. C'est normal parce que votre faction, elle a du mal. Elle a du mal contre ce qui est fort dans la méta aujourd'hui. Elle a du mal contre les grosses armées de close qui sont capables vraiment de le rincer. On aurait pu croire qu'elle avait une appétence à éclater les IK, les RK, mais pas du tout finalement. Ça n'a pas été un contre naturel de la méta. Alors c'est pareil, c'est un codex que j'ai pas sur le bout des doigts, donc c'est difficile, mais pourtant ils ont changé la règle d'armée et on voit que les joueurs taux sont toujours pas au rendez-vous. Donc pour moi, le taux est un codex en souffrance. Le tyrannide. Le tyrannide ventre mou. Le tyrannide ventre mou. J'aurais tendance à le mettre ici, devant l'Astra Militarum. Le détachement des Raveneurs semblait prometteur, mais il y a quelque chose qui a coincé. On l'a pas vu. On l'a pas vu tourner, on l'a pas vu performer, on l'a pas vu faire le taf. Alors, est-ce que c'est parce qu'il s'est inséré dans une méta dégénérée qui n'était pas intéressante pour lui? Je pense que le Tyrannide a du potentiel. Je pense vraiment que c'est un codex à potentiel. Et que modulo quelques ajustements de coups en point, pourquoi pas. On a vu vraiment plein d'outils se rajouter au fur et à mesure de l'édition sur le Tyrannide. Le dernier en date, c'est les Raveneurs et les Raveneurs Prime, etc. Mais on a vu aussi le boost du Psychophage, qui maintenant permet d'augmenter la PA de certaines unités. C'était un truc qui manquait au codex. Donc petit à petit, ça monte, mais ça passe toujours pas le cap. Ça a toujours du mal. Donc il manque certains outils probablement à ce codex pour pouvoir être fort. Est-ce que avec les coups en point, ça peut lui permettre de faire la bascule? Je suppose. Honnêtement, je suppose. Il faut voir qu'est-ce qui va sortir de la prochaine data et si le Tyrannide en tirera son épingle du jeu. L'orc. L'orc, honnêtement, on est là et là, quoi. Ventre mou en souffrance, hein. On est là et là. Je sais pas. Par respect par les autres du ventre mou, je le mettrai là.
et par le respect des codex en souffrance aussi. Sachant que, bon, voilà, la fin de cette colonne, il n'y a pas beaucoup de delta avec le codex en souffrance. L'orc, c'est un codex de corps à corps qui a performé, c'est triste à dire, ces derniers mois sur une mécanique de tir qui était un désastre complet, avec le détachement Grotmass, qui a clairement niqué la méta pendant plusieurs semaines, hein, jusqu'à ce que ça soit fac. Mais c'était un joli loupé de leur part. C'est un des plus jolis loupés, hein, de toute l'édition. C'était le Daka Daka. C'était le détachement grosse masse. C'était ni fait ni à faire. Voilà. Ils l'ont pété. Maintenant, c'est plus joué. Parce qu'avoir en fait, la meilleure armée du tir, c'est la meilleure armée de tir du jeu, c'est les orques. Bon, il y a un moment, on fait du compétitif, mais il faut quand même que ça ait de la gueule, quoi. Donc voilà. Et après, je pense, le problème intrinsèque de l'orc, c'est que c'est un codex qui est écrit en début d'édition et qui maintenant fait face à des codex qui ont plein de mécaniques qui le mettent dans la sauce. Il y a beaucoup d'armées qui ont le volume d'attaque pour éclater les boys sans difficulté. Il y a beaucoup de fight first partout. Il y a une grosse létalité dans toutes les armées. Et finalement, l'orc met pas suffisamment la pression pour performer. Je pense que le détachement Warhord est toujours aussi bon. Voilà. Pour le coup, je serais pas étonné que le codex orc soit capable de faire un bond dans les codex forts. Parce que ce qui manque à l'orc, finalement, c'est une baisse de coût en points pour pouvoir multiplier le nombre d'unités. Voilà. Je suis un peu triste de pas avoir vu tourner de l'édition les putains d'alpageurs sur poney, là, les chevaucheurs de cochons, parce que leur détachement est naze, et parce que la figurine est injouable. Donc je suis un petit peu triste qu'elle ait été boudée, cette figurine-là. Voilà. Le codex démon. Le codex démon, bon, ça s'est inscrit dans les codex forts. Je dis codex parce que c'est même pas un index, hein, il y a autant de ressources que sur un codex. Le codex démon a plein d'outils, il fait énormément de choses. Il était dans le dur ces dernières semaines parce que le codex démon se fait vitrifier par le Lika. Lika qui a des armigueurs qui saturent en anti-fly 2+, avec une PA légère, PA-1, dégâts 3, contre des mecs qui fly tous et qui ont juste une invulnérable à 4 pour principale armure. Donc en fait, Lika, il vitrifiait le démon, et ça l'a mis dans la sauce. Maintenant, attention, dès que Lika et le RK prendront une petite calotte sur le coin de la nuque, je pense que le démon peut vraiment faire des sales choses. En tout cas, c'est un très bon codex, je pense. Il y a plein de choses à faire. C'est un codex qui met énormément la pression, et quand face à vous, quand ça joue contre des bulles de liste où il n'y a pas suffisamment de cordons, où il n'y a pas de repousse faible, où il n'y a pas d'outils pour absorber le match, bah, le démon déroule sur le game voilà, sans difficulté. L'Eldar sans hésiter, codex fort. Sans hésiter. Je le mettrai en haut des codex forts même. Attention aussi à l'Eldar. Le codex est vraiment vraiment bon. Il craint pas énormément de choses. Il a énormément de ressources encore inexploitées. Je pense qu'on a encore vu plein de choses qu'on n'a pas vues dans ce codex-là, qui vont pouvoir sortir du chapeau. C'est un codex qui a énormément de datasheet. C'est un codex qui a énormément de détachement. On n'a pas trop entendu parler encore de tout ce qui est Harlequin, etc., au CAC. On n'a pas trop vu tourner. Alors, il y a quelques joueurs qui ont sorti les motos, les détachements motos, et qui ont fait un peu quelques perfs avec les motos, etc., etc. Mais il y a tellement de choses dans ce codex. D'ailleurs, je le dis, je le répète, c'est le meilleur codex de la V10 pour moi, sans hésiter, vraiment. C'est un codex qui est bourré de datasheets, c'est un codex qui est bourré de ressources, le codex est bien écrit, il y a plein d'interactions, il y a de la profondeur, c'est accessible pour les joueurs qui sont moins aiguisés. Voilà, c'est un super codex malgré le fait qu'il soit aussi complet qu'un codex Space Marines. Voilà, c'est vraiment un bête de codex, et en plus, moi c'est le codex que j'ai pris le plus de plaisir à jouer de toute l'édition. Voilà, donc c'est un gros banger. Il est super bien classé dans la méta et j'en suis tout à fait content. J'espère qu'il va le rester parce que il est très très cool à jouer. Voilà. La DG, bon, DG c'est triché.
La DG c'est triché, vous l'aurez compris, la DG c'est le numéro 1 actuel de la méta. Ça trust tous les podiums. Il y a un problème de coût en point sur ce codex. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Les mécaniques sont fortes. C'est un codex qui vient pallier un index, vient pallier les faiblesses de l'index, qui sont censées être les faiblesses institutionnelles de la Death Guard, quoi. C'est-à-dire, on est lent et on met du temps à prendre la table. Là, c'est terminé, vous avez des Shrouds qui fait pas 6. Voilà, vous noyez la map sous la contagion, c'est imbuvable. Vous avez des putains d'unités, enfin bref. Donc, le codex est fort. Le codex est très fort. Et surtout, il fait l'objet d'une valeur de coût en point qui est pas suffisante pour la puissance de ses unités. Il va prendre une archi-claque à la data slate, sachez-le. Le win rate 1 est élevé, mais surtout, c'est en top de tous les tournois. Il n'y a pas de tournoi dans lequel la Death Guard est pas dans le top. Donc voilà, il faut le dire. Ça va prendre sa grosse calotte, ça l'aura bien mérité. Et après, on verra probablement sa petite descente aux enfers, doucement, mais bon, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. En tout cas, je pense que ça restera quand même dans les codex forts, une fois que ça aura pris sa petite claque. Ils vont faire en sorte, comme ils ont fait jusqu'à présent sur les codex prédateurs, les listes prendront 150 points. Donc vous allez enlever un peu de ressources, et vous allez voir que les listes tournent toujours, et donc on aura quand même un codex qui va rester fort. La Deathwatch ventre mou, pour moi, c'est un bon supplément de codex qui trouve pas sa place actuellement dans la méta parce que ricoche totalement sur l'IK. Donc, alors c'est assez intéressant parce que je suis mitigé sur la Deathwatch. La Deathwatch, quand c'est sorti, j'avais fait une première lecture review du codex en live. Et d'ailleurs, c'était pendant la période de Noël. Et j'avais dit, ouais, bon, pas ouf. Et après, ah ouais, si, quand même. En fait, il y a de la vraie létalité. Et après, ouais, bon, en fait, c'est cool. Les kill teams, ça tue très bien les trucs, mais ça meurt très facilement après. Donc, en fait, le problème intrinsèque de la Deathwatch, c'est que vous avez des grosses phases de létalité, mais vous avez peu de blocs d'unités sur la table. Souvent, vous avez deux grosses kill teams, trois gros, enfin vous avez l'escouade de vétérans, deux grosses kill teams, du Terminator et de l'unité des tampons. Mais une fois que si vous perdez trop rapidement vos kill teams, voilà, c'est une galère sans nom. Et vos kill teams, ça n'a pas énormément de portée non plus, ça doit s'exposer, etc., etc. Vous n'avez pas vraiment de mécanique de défense. Donc voilà, vous galérez un petit peu. La Deathwatch n'aime pas du tout se faire rusher sur le coin du neck parce que ça n'aime pas ça en fait. Ça n'aime pas se faire absorber la map. Donc ventre mou pour l'instant. Ça peut redevenir fort en vrai. En vrai, ça peut redevenir fort. Je vois pas de nerf possible sur cette faction. Je vois pas de nerf possible. Donc ça ne peut que aller mieux pour la Deathwatch, logiquement. Voilà. Le World Eater, je le mettrai en codex fort. Je le mettrai en codex fort, le World Eater. Je vais faire dans la redondance, hein, c'est une grosse armée de corps à corps qui a accès à des belles unités de tir. Et on apprécie parce que les Forge-Fiend sont vraiment, vraiment très forts. Pourquoi ? Parce que les Forge-Fiend, ils sont en tir rapide quand ils sont à mi-portée et ils sont en full reroll des touches. Voilà. Donc vous avez souvent une grosse armée de rush accompagnée de Forge-Fiend qui sont là pour vitrifier tous les cordons et toutes les unités qui dépassent. Donc ça fait très très bien le café. Les unités de corps à corps sont absolument géniales. Les berserks sont très forts. Les octoliers, etc. etc. Je vois pas ce codex aller plus loin. Honnêtement, je le vois pas aller plus loin dans le jeu. C'est-à-dire que au pire des cas, il redescend quoi. Au pire des cas, ça repart en ventre mou. Je vois pas ce codex profiter d'un quelconque buff. Je vois pas les octoliers baisser en points. Je vois pas les berserk baisser en points. Honnêtement, il est bien. Le World Eater, il est bien.
Le codex est bien designé. Je trouve que le gameplay correspond à ce qu'on attend de la faction. C'est nerveux, c'est agressif. Vous avez des builds un petit peu en tout genre. Vous pouvez faire des trucs de masse un petit peu comme le Black Templar. Vous pouvez faire des trucs un peu plus élitistes avec des unités missiles, coups de poing, etc. Donc je pense que c'est un vrai bon codex bien écrit et c'est un codex qui est fort. Ika, Predator. Bon, voilà, je chie sur l'Ika depuis maintenant plusieurs semaines parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le codex Ika devait sortir. Donc, ils ont mis en ligne les coups en points du codex, sauf que le codex n'est pas sorti et ils sont pas revenus sur ça. C'est-à-dire que vous avez un index avec des coups en points codex, et donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des gros changements au niveau de règles de certaines figurines, notamment de Canis Rex. Canis Rex, pour qu'il ait perdu 60 points, c'est qu'il a perdu des trucs sur sa datasheet. Je mets une petite pièce sur le fait que c'est fini le touche critique à 5, potentiellement, ou d'autres choses, mais en l'état, en gros, on a des coups en points qui ne sont pas cohérents avec l'index. Et pour l'instant, on joue en index. Donc voilà. Ça va s'arrêter d'ici peu. Il est temps que ça s'arrête. La domination des IK, il est temps que ça s'arrête. Le TS, codex très fort, le TS. Codex très fort parce que archi létal. On retrouve la mécanique qu'on avait depuis le début de l'édition, à savoir le spam de rubrique avec du perso dedans. Et la capacité de déployer une vraie létalité contre tout type de cible. Ça passe pas l'IK, c'est pas suffisant, mais ça fait vraiment des gros dégâts, c'est très fort. C'est accompagné d'une unité qui est complètement aberrante, j'ai envie de te dire. Les chèvres sur disque qui valent 80 points les 6, bon, ça c'est... là, il y a une erreur, il y a une vraie erreur. Le pack vaut au moins 100 points, et je serais pas étonné de le voir arriver à 105, 110, voire peut-être 120. C'est quand même rare de prendre une augmentation de 50%. Je crois que ça s'est jamais vu d'ailleurs. Donc le pack de chèvres passera, je pense, au moins à 100 points, ce qui serait légitime. Voilà, Magnus est joué. C'est toujours le grand débat chez les joueurs Thousand Sons, avec ou sans Magnus. Magnus est joué, il y en a qui jouent sans. Voilà, c'est vraiment au desiderata des joueurs. Les mutalites sont insane. Voilà, c'est vraiment un très très bon codex. Qui a quand même un skill cap, il faut pas le négliger, le skill cap du Thousand Sons est important, parce qu'il y a une interaction entre les ressources, les personnages, les doctrines, les stratagèmes, etc., qui doit être maîtrisée, et c'est pas accessible à tout le monde, ou du moins pas en première main, quoi. Voilà. Ça c'est encore le codex Space Marines, donc j'ai mis 2 fois la pastille, donc on va le laisser là. Le codex Kulgen Stealer, en vrai de vrai, le codex Kulgen Stealer, il est ici, là. C'est un codex fort et il est à cheval sur les prédateurs. Et c'est d'ailleurs un codex fort parce que lui, il est capable de gérer les IK, etc. Mais, je le mettrai pas dans prédateur. Parce que pour moi, les codex prédateurs, c'est les codex auxquels tous les autres s'adaptent pour pouvoir performer. Et le Kulgen Stealer, personne s'adapte au Kulgen Stealer. De toute façon, on peut pas s'adapter au Kulgen Stealer. Voilà. C'est une super armée qui a énormément de map control, qui a énormément de létalité au tir, qui a de la létalité au corps à corps, qui a des unités d'agression en early game, donc au tout début de partie, qui a des unités qui ont une pression sur le milieu de partie, à savoir les aberrants, etc., qui est difficile à lire pour tous les adversaires qui affrontent le codex Kulgen Stealer. Donc c'est clairement un codex qui est fort, et s'il est en de très bonnes mains, il peut faire des merveilles absolues. Voilà. Le codex Sœur de Bataille, Adepta Sororita, pour moi c'est un codex fort, même si je le mettrais dans Joker, parce que je l'ai pas affronté depuis qu'il a subi ces changements. Subi ces changements. Donc pour moi, c'est un codex qui va dans la bride forte. Mais j'ai du mal à m'exprimer dessus parce que je l'ai pas affronté, j'ai pas de joueur Sista dans mon entourage, voilà, j'ai pas de débrief dessus, etc., etc. Donc j'aurais Joker. Voilà, je mets un Joker.
Ça serait Joker pour l'argumentation, mais on va quand même le laisser dans le codex fort parce que ça fait des bons résultats. Bon, le codex GK, lui, il aura pas de Joker, les gars. Pour moi, le codex GK, je le mettrai fin du ventre mou, voire codex en souffrance. Attention. Le codex GK, il est bien. Non, moi je l'aime pas. Déjà le codex GK, je l'aime pas. Mais l'armée, elle est clairement mid-tier. C'est pas un codex en souffrance, c'est pas vrai. C'est un codex ventre mou, 100% ventre mou. C'est pas un codex qui est fort, mais c'est un codex ventre mou. Le positionner, j'aurais tendance à le mettre vraiment dans la mollesse du ventre mou, donc je le mettrai ici au milieu. Voilà. Je me suis exprimé sur le GK pendant la review. J'ai pas beaucoup de choses en plus à rajouter. Donc pour vous le résumer, c'est un codex qui, à mon sens, est écrit un peu à la va-vite parce que il s'en tamponne. Il n'y a pas de figurine à vendre derrière. C'est un codex qui est juste là pour vendre du bouquin. Donc c'est fait pour faire plaisir à de toute façon une audience qui va acheter le bouquin. Je trouve que le GK manque de caractère. Il est pas intéressant. Il m'apparaît vraiment inintéressant as fuck en fait. Le GK. Voilà, ça va jouer des paladins et ça va jouer des Red Knight. Voilà, et puis après pour le reste, de toute façon ça manque de datasheet, ça manque de fraîcheur, ça manque de plein de choses. Et puis voilà. Donc je suis vraiment vraiment déçu du traitement des GK. Enfin non, je suis pas déçu parce que j'en attendais rien du tout. En fait, je pense que le GK aura son heure. Je l'espère à la 11e édition. Voilà comment je vais conclure sur le GK. Dark Angel ventre mou. Dark Angel ventre mou, voilà. Probablement en dessous de la Dead Swatch. Dark Angel ventre mou, il y a des bonnes choses, honnêtement. Il y a une super unité qui sont les Deathwing Terminator. Il y a le lion, il y a plein de bonnes choses. Le détachement, le nouveau détachement est sympa. Wrath of the Rock, mais je trouve qu'il manque de polyvalence, honnêtement. Mais il est cool, en vrai il est cool. En fait, le nouveau détachement, t'as envie de le tester, voilà, et tu vas le jouer une ou deux fois, et tu vas dire ok c'était cool. Voilà. Il y a des codex et des factions qui ont un nouveau détachement, tu dis ouais j'essaye pas quoi, tu vois. T'es IK, RK, le nouveau détachement, tu le regardais, tu disais ouais bon c'est bien, ouais, ok content Gaëtan, on n'ira pas plus loin. Là le Wrath of the Rock, c'est tu lis le détachement, tu dis ah putain ça a l'air cool, et une fois que tu l'as joué tu dis ouais bon ouais, Gladius c'est mieux, voilà. Et on a fait le tour, il manque personne. Il manque personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 factions. Il me semble que c'est ça, c'est 27 factions de Warhammer 40 000. Les Impérial Agents, Joker, voilà, honnêtement, ou Souffrance, d'ailleurs, c'est Souffrance, parce que c'est un codex à part entière, donc voilà. J'ai jamais joué, j'ai jamais affronté, j'ai même pas lu le bouquin, j'écoute juste comme un mouton tout ce qu'on me dit, c'est que c'est nul as fuck, donc voilà, c'est nul as fuck. Pour le commun des mortels, c'est pas intéressant. Pour les mecs qui ont des figurines Inquisition, ils sont contents. Voilà. Et ça va pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. Et je pense que j'ai fait le tour. J'ai été rapide. J'ai survolé les choses. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions en commentaire, les amis. Mettez-moi en commentaire votre classement à vous, savoir un petit peu comment vous situez votre armée. Je pense vraiment que ça va sauter. La Death Guard va basculer en bas. IK, RK. Bon, IK, il faut voir, il faut qu'on attende d'avoir le codex. RK, ça va probablement redescendre. Je vois bien mes petites prédictions. Je vois bien le Thousand Sons passer le cut et basculer Predator. Je serais pas étonné, tout du moins. Le Thousand Sons, je le vois très fort. L'Eldar, je le vois très fort. Potentiellement le Q-Gen Sealer, modulos qui vont nerfer, mais en fait pour moi le Thousand Sons et l'Eldar vont pas nécessairement être nerfés, donc je les vois très forts. Le Drukhari aussi je le vois très bien. Je pense potentiellement que le Space Wolf restera là. Black Templar a surveillé fortement. À mon avis, Necron va pas trop bouger non plus. Faut voir. Pour moi, il y a du potentiel dans le ventre mou. Il y a l'Empereur Children qui, je pense, peut revenir en force dans la méta. Et peut-être le Tyrannide et l'Astra Militarum, il faut voir.
Et les codex en souffrance, honnêtement, bah, affaire à suivre. Affaire à suivre. Voilà. Et puis le Votan, pour moi, le Votan, il est là, quoi. Il est dans le ventre mou. Il est dans le ventre mou, voire peut-être en PLS. Mais bon, on n'en dira pas plus. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, pouce, like, comment, vous connaissez la mécanique. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Allez, ciao ciao.